L'Égypte, à présent, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a promulgué une loi portant sur la réglementation de la presse et des médias qui va permettre de surveiller étroitement certains comptes d'utilisateurs de réseaux sociaux. Selon cette loi votée par le Parlement en juillet dernier, toute personne ayant plus de 5000 abonnés en ligne ou sur un site personnel, un blog ou les réseaux sociaux pourra être surveillée par les autorités. Le Conseil supérieur de régulation des médias, connu pour ses diatribes contre les médias internationaux et les programmes télévisés jugés trop connectés sexuellement, sera autorisé à suspendre ou bloquer ces sites ou comptes s'il juge qu'ils publient ou diffusent de fausses nouvelles ou incitent à violer la loi et la violence ou à la loi, à la violence ou à la haine. Bon, au-delà de tout, David Diakbavi, où on sait que l'Égypte est aussi un pays très fermé, très militarisé, où le contrôle est très strict. Mais il faut aussi une guerre contre les fake news. Moi, d'abord, en tant que journaliste, je m'oppose à cette loi qui a été votée. Ça extériorise la volonté du pouvoir égyptien de contrôler les médias qui opèrent sur le territoire. Et donc, quand on arrive à une situation comme ça, on sait ce que ça crée. Lorsque les médias sont sous surveillance, l'information est totalement biaisée. Et donc, le faux qu'on veut combattre risque de prendre d'avance sur le vrai. Mais au même moment, je me dis qu'il faut véritablement trouver une solution à ce problème. Parce que, vous savez, l'Égypte est un pays à positionnement géographique très sensible. Et lorsque les appels aux violences, lorsque des appels sont lancés à travers ces médias sociaux, à travers ces médias sur Internet, le message passe très vite. Oui. C'est une question de secondes. Lorsque vous le balancez, ça passe. Et ça tombe dans des oreilles. Quand ça arrive comme ça, c'est la stabilité de tout le pays qui est en danger. Donc si l'État veut réguler ce secteur, je crois que c'est de son droit de le faire, mais au même moment, il faudrait que les choses se fassent dans les règles de l'art pour éviter de sanctionner ceux qu'il ne faut pas sanctionner. Parce que derrière cette loi, on connaît l'idée qui sous-tend l'adoption de cette loi, c'est que le gouvernement égyptien n'a pas du tout envie de voir... voilà, on risque de se retrouver dans un pays comme la Chine, ou carrément en Corée du Nord où l'Internet n'existe pas, ce qui est très très surveillé, alors que l'Égypte a besoin d'être ouvert. Oui, il y a l'Internet, mais très très surveillé. Voilà. Donc l'Égypte a besoin d'être ouvert sur le monde extérieur. Et cette loi qui a été votée risquerait de créer une autre situation qui pourrait échapper au contrôle du gouvernement. Dimas, on est là dans un pays où ces lois sont faites au nom de la sécurité nationale. Ça devient peut-être un récipient où on dépose tout dedans, la sécurité nationale. Oui, effectivement, mais c'est un pays très très sensible aussi, qui peut basculer à tout moment dans la violence. Et donc, il faut quand même être... Moi, je me dis qu'il y a une loi qui réglemente ça, c'est bien. Alors, tout cela, ça se faisait sans loi. Par le passé. Tout est surveillé, vous êtes épié. L'Égypte, c'est un cas sensible. Je pense que tout ça, l'Égypte constitue un territoire d'expérimentation des Occidentaux. Comment faire pour contrôler premièrement la cybercriminalité et surtout le cyberterrorisme. Et les États-Unis, surtout dans le monde occidental, ont érigé l'Égypte en tour de garde pour surveiller tout ce qu'on appelle Orient là-bas. Et donc, tout ce qui se passe là-bas se passe sous l'initiative des États-Unis d'Amérique. Vous voyez l'apport militaire très, 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 très élevé, d'ailleurs le plus élevé même du monde entier, que les États-Unis. Et ça devient, comment l'appelle-t-on? Ça devient des codes de l'Est. Et avec ça, ils tiennent l'Égypte en laisse. Et eux-mêmes, ils expérimentent tout. Vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé avec Morsi. Ils ont laissé son parti
les frères musulmans, c'est ça, non? les frères musulmans. Les frères musulmans. Ils ont battu campagne, ils ont remporté les élections haut les mains, et maintenant on demande à l'armée de les chasser, parce qu'ils sont islamistes. Et c'est à partir de là on les a chassés, et eux-mêmes ils ont basculé le pays dans la violence. Parce qu'ils ne s'étaient pas réveillés. Ils auraient pu passer par d'autres moyens pour empêcher la candidature de Morsi. Peut-être aujourd'hui ce serait autrement. Mais maintenant le gars a gagné. Mais on prend les armes maintenant pour le chasser. On le prend, on le met au Niouf. Et il est là-bas. Et bien, ils ont peur qu'un jour il puisse avoir des violences pour pouvoir le libérer ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais c'est un pays qui vit vraiment une ségrégation qui ne dit pas son nom. Au même moment, si vous prenez la vie sociale, les chrétiens maroniques qui sont là-bas, ben, ils subissent une ségrégation terrible. Est-ce que vous savez que si vous êtes un joueur chrétien en Égypte, un joueur de football, vous ne pouvez pas jouer une équipe dans... Vous ne pouvez pas exercer dans le professionnel avec votre football parce que vous êtes chrétien. Vous donnez ce nom, ils savent que c'est le nom là, personne ne vous recrute. Aucune équipe de première division, vous ne pouvez pas exercer ça de façon professionnelle. Vous pouvez jouer dans les coins, mais ça s'arrête là-bas. Il y a qu'un seul chrétien qui a pu jouer l'équipe nationale. Les autres, pas de question. Vous ne jouez pas. Et donc, c'est un pays qui, si ils veulent exercer la ségrégation, ils l'exercent à outrance. Vous voyez, non? Et donc, moi, je me dis que ces lois-là, c'est ciblé. Ça cible non, ces lois ciblent. Ces lois ciblent, ces lois ont des cibles. Mais je me dis que c'est bien plutôt d'encadrer ça de loi que d'exercer ça plutôt. Parce que quand on va les arrêter, avant quand on les arrêtait, il n'y avait pas de loi qu'on leur appliquait. On les jetait simplement en prison. Voilà. Alors, mais Johannes, il y a quand même aujourd'hui, ou peut-être l'Égypte, vous me direz si l'Égypte fait exception, tout le monde a le droit d'exercer, enfin d'être la liberté, l'association, de créer sa page Internet et tout, d'avoir le nom. Mais là, on entre dans la vie privée des gens ici. Non, mais attends, c'est vrai, en tant que journaliste, ça choque pour qu'on puisse... cette loi, ça fait choquer. Donc tu es contre la loi aussi. Oui, mais toutefois, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une menace pour aussi bien au Togo et dans les autres pays en Afrique. C'est une véritable menace parce que les gens se lèvent. Bon, au Togo, les autorités n'ont pas encore parlé de menace. Vous rappelez au congrès de l'UNIR, le chef de l'État avait fait un discours, il a dit les gens ont trouvé pour aller la technologie, les réseaux sociaux. Donc c'est dire qu'aujourd'hui tout le monde se lève. On publie n'importe quoi, on diffame. C'est vrai, mais la liberté d'expression. Oui, justement, c'est que les gens ont trouvé un semblant de démocratie, d'accord, via les réseaux sociaux où tout le monde s'exprime. Mais toutefois, lorsque vous utilisez vos pages, supposez que moi j'ai plus de 10 000 followers sur ma page, d'accord, et que j'appelle, je lance des messages d'appel à la violence ou à la haine, ou qui va à l'encontre des intérêts de l'État, sans que rien ne m'inquiète, je pense qu'on ne peut pas gouverner ou diriger un pays comme ça. Vous voyez le Bénin à côté, j'apprends, je crois, qu'ils veulent imposer, qu'ils sont en train d'imposer même l'utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est dire que c'est vrai ce qui se passe en Égypte, je crois, il y a plus de 500 sites qui ont été déjà fermés, des gens, d'accord, on vous prend, on vous renvoie en prison, d'aller et avec de très fortes amendes. Je crois qu'avec la régulation, cela aura plutôt une vertu de sensibilisation et de plus de conscience. Comme on a dit tout à l'heure, on a une régulation ciblée ici. Oui, bon, on parle. Vous savez, moi j'ai été dans ce pays, j'ai un peu vu ce qui se passe. Vous savez, c'est un pays qui est quand même un pays très très stratégique dans cette partie du nord de l'Afrique. Et de deux aussi, la question de sécurité est très importante. Je me rappelle, les 2 semaines que moi je fais là-bas, tout le temps on est escorté même à l'hôtel. Vous voulez sortir, c'est que le militaire, les policiers, on vous accompagne partout où vous êtes. C'est que vous vous rappelez de la place Tahir avec tout ça. Pour pouvoir même prendre des photos aussi même dans la ville, c'est que vous ne saviez pas faire là. On vous met le grappin dessus. Donc c'est dire que c'est un pays où, bon, c'est vrai, dirigé par
un militaire. Moi, je me rappelle, je disais tout à l'heure qu'on était avec une audience avec le chef de l'État où un journaliste ghanéen a demandé au président mais pourquoi est-ce que vous vous enfermez les journalistes? Mais la réunion a aussitôt préfet. Donc, c'est dire que c'est un pays quand même qui... Allez, comparé à l'Égypte, nous vivons au paradis. Oui, nous vivons au paradis quand même. Mais c'est que tous les jours, les gens lancent des pics au chef de l'État, les gens disent du n'importe quoi. Il le prend sportivement. Il le prend sportivement. Il le prend sportivement. Et il se considère même comme... Tu ne peux même pas faire le cas là. Je ne peux même pas faire le cas là-bas. C'est ça. Donc, c'est dire qu'en fait... Les États-Unis, où le président américain est tout le temps la cible des internautes, à la limite, il est déshabillé. Mais je pense... Non, pas pire que chez nous ici. Je crois que pour le cas du Togo... Moi, je crois que pour le cas du Togo, c'est aussi une preuve d'ouverture assez avancée de la démocratie, de la liberté d'expression. Donc, on n'est pas dans une dictature. En fait, on n'a pas... Mais vous savez, quand vous allez dans les autres pays, c'est comme l'autre fois que j'étais en Chine. Non, attends, je voulais me connecter. C'est là que je me rends compte que tous mes comptes... Quand je me rends compte que tous mes comptes Google, tout ne travaillait pas. Il a fallu que je me rappelle de mes autres mails pour pouvoir être sauvé. C'est-à-dire que, vous savez, tout est filtré. Quand vous demandez l'adresse mail à un Chinois, il va dire, vous êtes étranger, non? Il va vous donner des trucs bizarres là. C'est avec ça seulement que vous pouvez l'adresse. C'est-à-dire que tout est réglé, tout est millimétré. Mais je crois qu'au Togo, quand même, pour ceux qui sortent du pays, ils se rendent compte quand même, nous vivons quand même dans une certaine démocratie. En revenant à ta question, où il y a une certaine liberté de parole, aussi bien publique que sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai plus de 6000 followers sur mon compte Facebook. Si c'est un Égyptien, on le bloque systématiquement. Mais moi, ce serait intéressant que David y réponde. Tu lui posais la question. Donc, on n'est pas en dictature. Je pense quand même que chez nous, on a cette liberté de parole. L'avènement des réseaux sociaux au Togo a été très mal utilisé à cette degré qu'il faut que l'autorité de régulation prenne les dispositions pour véritablement canaliser ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Très important. C'est pour un rien, on vous défait. Moi, je lisais des informations fausses sur la Miss. Sur la Miss. J'étais interpellé justement. Publié comme ça par un confrère sur les réseaux sociaux. J'ai vu l'effet, l'impact que ça a eu. Ça, c'est clair. Et le contenu de cette information, elle est fausse. Le problème, c'est que quand c'est publié, c'est que les gens l'ont lu, que tu reviens phénomène mimé, voilà. Donc, il faut que, ici, chez nous, au Togo, on a quand même cette liberté. On a vu un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous vous réveillez le matin, vous lisez des trucs qui vous font peur. Mais ça a aussi son côté positif parce que ça choque les consciences. Ça permet à l'autorité de comprendre qu'il y a un problème, il y a des problèmes auxquels il doit régler. Voilà, et que ça permettra aussi d'avoir une idée sur ce qui se passe aujourd'hui. Les critiques qui sont avancées sur les réseaux sociaux ne sont pas toutes négatives. Il y en a qui sont quand même assez positives. Et le chef de l'État actuel est un fervent utilisateur des réseaux sociaux. Quand il était en Chine dernièrement, il est passé par son compte Facebook pour communiquer avec les Togolais. Ça veut dire que ces réseaux sociaux, quelque part, aussi, même le contrôle demande quand même des moyens assez impressionnants. Aussi le drame, ce que j'aimerais rapidement ajouter, c'est que quand les médias, par exemple les gens larguent des fausses informations sur les réseaux sociaux, et que les médias refrainent, c'est ça parce que ce que les gens attendent surtout, c'est que les médias classiques démentent, confirment. Mais on a des médias qui suivent. Mais justement, dans la semaine, hier ou avant-hier, il y a eu un accident au sortir mais quelqu'un a balancé ça, qui a eu 3 morts, 3 militaires, alors qu'il n'en a rien. Il n'en est rien plutôt. Et il y a une agence qui fait un travail formidable, mais qui a repris ça. Voilà.
que 3 militaires sont encore morts dans un accident. Etc. Comme même la scène de la rentrée qui a été repoussée sur le 15 octobre, moi je l'ai lu sur des sites d'information que je considère comme les plus sérieux, alors que cela n'a été pour rien. Ce sont les fake news. Là, ils ont falsifié. Voilà, un vieux communiqué. Oui, un communiqué. Ils ont pris la signature du ministre. Un communiqué qui date du 24 avril. 4 avril, et qu'ils ont posé la chose là-dessus. Il y a le sceau de la République. Mais pour revenir un peu on est vraiment dans un en Égypte, je pense que cette décision prise, cette loi qui va être votée est dirigée beaucoup plus contre les organisations qui travaillent dans les ONG, dans les coopérations internationales. Parce que quand vous lisez des rapports qui sont produits par certaines organisations sur la situation des droits de l'homme en Égypte, ce n'est pas en faveur de l'Égypte. Mais ce n'est pas faux. Oui, ce n'est pas faux, mais le gouvernement égyptien n'a pas envie qu'on parle que de ce qui n'est pas bien dans le pays. Il y a des choses que Al-Sisi et son gouvernement ont fait. Aujourd'hui, l'Égypte est sécurisée. L'Égypte, à travers son canal de Sinaï, n'aime pas qu'on parle mal du pays. C'était quand vous vous mettez... justement, l'Égypte, à travers le canal de Suez là-bas, arrive à contrôler tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient de l'autre côté. Et ça, c'est grâce aux Américains. Là, ils ont tout fait. Vous savez, tous les bateaux du monde. Moi, j'ai été à l'inauguration du canal de Suez. Tous les passent par là. C'est un canal impressionnant le travail qui a été fait là-bas. Donc, Al-Sisi a aussi envie qu'on parle de ces choses positives. Exactement. Quand vous quittez l'Asie, vous devez aller peut-être en Algérie. Si vous ne passez pas par là, en Algérie, en Libye, au Maroc, et tout ça, vous êtes obligé de descendre et de passer par là. Si vous ne pouvez pas passer par là. Et donc, le flux, ce qui passe là-bas, c'est tellement... C'est des milliards. Oui, mais il y a quand même quelque chose, c'est que cette loi, dans d'autres pays, on aurait eu un tollé de condamnation de la communauté dite internationale. Mais là, silence radio. Mais je vous dis que ceux qui font la loi là-bas, c'est la communauté internationale. Mais ils ont tout fait pour démontrer d'ailleurs que l'Égypte n'est pas un pays africain, que l'Égypte c'est Orient. Oui. Ben, ils considèrent l'Égypte dans les considérations géopolitiques et géostratégiques. On considère l'Égypte comme la Proche-Orient. Et quand on parle de Proche-Orient, c'est l'Égypte. L'Égypte n'a jamais été un pays d'Orient. Je me rappelle, on était dans un ascenseur, un jeune nous voit, il dit africano. Bougabounga, il commence par te dire, si n'était pas avec ses parents, j'allais le gifler. Ils vous appellent, même des autorités, vous appellent les Africains. Oui, vous appellent les Africains. Comme si eux, il ne font pas partie de l'Afrique. C'est vrai, l'Égypte dit, oui, nous voulons le retour à l'Afrique. Vous voyez la nouvelle formule, le nouveau paradigme maintenant, on veut retourner à l'Afrique. Comme si ils n'étaient pas de l'Afrique. Oui, mais puisque toute leur ouverture était destinée à l'Orient, vers l'Orient, et donc pour eux, ils se considèrent comme des... C'est vrai que dans le temps, c'était réellement des Africains peau noire, des Basanés qui sont là-bas. Et bien, c'est par après, quand ils ont déchu le règne des pharaons, que les Arabes là sont descendus vers là et ils ont occupé le pays. Ce n'est pas des Égyptiens là. Quand on parle d'Égyptiens, c'est pas les peaux blanches qui sont là-bas aujourd'hui qui sont des Égyptiens. Non, quand on a sorti les statues de Toutankhamon, mais vous allez voir qu'il y a une blessure là-dessus. Est-ce qu'il y a dedans un noir? Alors, quand ils devaient quitter là-bas, ils ont dynamité. Vous avez vu les espèces qui sont en Égypte un peu partout. Ils ont dynamité les nez. Les nez des pharaons, les statues. Pourquoi on ne remarque pas que c'est des nez épatés? Voilà, le nez africain. Vous voyez, non? Ils ont dynamité tous les nez. Ils n'ont pas de nez. Vous voyez, les obélisques que vous allez trouver à la place Concorde en France, aux États-Unis, au niveau entre la Maison Blanche et la Rotonde là. Et oui, les obélisques là que vous allez trouver à Rome et tout ça là, tout est fabriqué en Égypte. En Égypte, ce qui est en France là, vous allez voir que c'est l'hiéroglyphe qui est écrit là-dessus. Et c'est selon les spécialistes, c'est
fabriqués à 1600 ans avant Jésus-Christ, où l'Europe ne sait même pas compter jusqu'à 100. Ah oui, l'Europe ne sait pas compter. Mais vous savez qu'il y a des provinces en Égypte où les gens sont des Noirs. Hein? Non, mais bien sûr, non, mais c'est bien sûr, c'est des Noirs là-bas. L'Égypte est un peuple cosmopolite, en fait. Il y a toutes les races. Non, mais bien sûr. Et comme tu le dis, si tu vas dans certaines régions, tu tombes sur des communautés vraiment peau noire, comme vous et nous, peut-être à la morphologie un peu différente, par les cheveux, comme les Éthiopiens. Et donc, cette considération qu'ont les Égyptiens de ne pas se sentir concernés par l'Afrique n'est pas seulement particulière à l'Égypte. Hein. Vous avez fait l'Égypte, moi j'ai fait le Maroc. J'ai fait le Maroc, j'ai vécu cela. Et aujourd'hui, la différence avec le roi du Maroc, c'est que le roi Mohamed VI a envie de revenir en Afrique. Avant, dans le temps, quand vous arrivez à Marrakech, les Marocains vous considéraient comme un peuple différent. Et le Marocain est allé et c'est extraordinaire. Ils avaient même fait une demande. Dans le temps, c'était la communauté économique européenne pour être membre d'un pays. C'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez, lorsque vous allez à des endroits publics, vous voyez des Marocains qui viennent vers vous en toute modestie, en toute politesse. Ils sont contents de vous avoir à partir du moment où vous respectez les lois de leur pays. C'est Kadhafi qui a sorti des choses comme ça. C'est Kadhafi qui a dit que, écoutez, je ne suis ni arabe, ni quoi là, mais je suis berbère. Hein? Il se considère comme un berbère. Et donc, il a tenu ce discours après avoir fait une mauvaise expérience avec le monde arabe et le monde occidental. Vous voyez, non? Et donc, après tout, ils sont en Afrique, c'est des Africains. Ils n'ont qu'à revenir, nous, on va les accueillir. C'est des Africains, ils le savent, mais leur fierté fait qu'ils ont cette manie de se considérer comme c'est vrai qu'ils sont en Afrique quand même. L'Afrique, si nous prenons... Non, en termes de développement, vous allez en Afrique du Nord, mais vraiment, est-ce que nous sommes sur le même continent? Oui, mais l'Afrique blanche n'existait pas. L'Afrique blanche est née par le déclin de l'Égypte, où les esclaves que les Africains sont partis déporter ont migré vers la Libye, le Maroc, la Tunisie, et autres pour former l'Afrique blanche là-bas au nord. Vous voyez, quand il y avait nos empires, l'empire du Ghana, l'empire du Mali et tout ça là, c'était noir. L'Afrique blanche n'existait pas. Et donc, maintenant, ils sont restés en Afrique des siècles, et donc maintenant, ils veulent... Pendant longtemps, ils se sont considérés comme des Arabes. Mais ils ont senti que oui, même quand on est arabe, quand on est de souche arabe, on est quand même en Afrique. Ils veulent, parce que ni les pays arabes, ni l'Occident, avec l'Europe, ne les considèrent pas comme des... Ils sont obligés de revenir vers nous. Alors, Johannes, est-ce qu'il faut aujourd'hui considérer simplement l'Égypte comme une dictature? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Je ne ferai pas cette conclusion. Mais toutefois, je pense qu'il faut réguler les... Si tu hésites à faire cette conclusion, il y a quelque chose qui ne va pas. L'Égypte, c'est une dictature. Non, vous savez, je connais ce pays, j'ai fait ce pays, et je me dis que et par rapport à l'instabilité politique, d'accord, vous savez, dans ce pays-là, il va falloir mettre en place un certain nombre de dispositifs. Donc tu justifies la dictature. On veut éviter vous savez, il justifie la dictature. À peine on est passé qu'il y a eu attentat derrière nous. Donc c'est-à-dire que la sécurité est très fondamentale parce que la population est dense et nombreuse. Donc il va falloir mettre les moyens sur pied pour pouvoir contrôler. Et ces moyens s'appellent quoi? La dictature. Ce sont les moyens de régulation. C'est le conseil de régulation. C'est une mauvaise chose sur votre compte personnel. Sur votre compte personnel que vous aviez lancé un message, d'accord, systématiquement vous bloque. C'est-à-dire que si on peut même le faire ici au Togo. Ce serait bien. Pour éviter que n'importe quel kidam... Togo, c'est vous qui allez être la première. Pour éviter que n'importe quel kidam se lève le matin. Vous allez être bloqué depuis si l'Égypte n'est pas une dictature selon Johannes, le Togo c'est un paradis. Alors, le Togo c'est un paradis. On va arrêter là, on va marquer la grande pause et on revient juste après le journal. On va revenir après le journal sur le Gabon.